Bonjour et bienvenue au jour 4 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous montre deux techniques pour masquer. Alors sans plus tarder, voici les fournitures. Un tapis pour artisanat et un pistolet chauffant. Une paire de petits ciseaux, de l'adhésif en mousse ainsi que votre adhésif préféré. Le jeu d'étampes Mimi's Winter's Friends de Penny Black. Le jeu d'étampes Large Fancy Holiday Sentiments de Just Right. Du papier à masquer Eclipse. Des pierres de raie rouge de Doodlebug. Les encres Distress suivantes. L'encre pour gaufrer, Chip Sapphire, Stormy Sky, Wild Honey, Walnut Stain et Gathered Twigs, ainsi que les applicateurs avec mousse. L'encre Memento en Tuxedo Black. De la poudre pour gaufrer blanche. Je vais faire ma mise en couleur avec les crayons Copic. Donc pour le visage de la petite fille, je vais me servir du E000, E00, E02 et R20. Pour la reine, E43 et E99. Pour les vêtements de la petite fille ainsi que les accents sur la reine, je vais me servir du B37, R27, YG67 et noir. La carte mesurera 6 par 6, donc j'ai un morceau de 6 par 12 que j'ai plié en deux. Deux morceaux de carton Nina, un de 5 par 5 et un de 2 par 2. Un morceau de carton blanc texturé de 5 1/4 par 5 1/4. Et un morceau de carton bleu marin qui mesure 5 3/8 par 5 3/8. Sur notre carte d'aujourd'hui, nous allons masquer certaines images. Alors j'ai ici le ruban Eclipse, qui est un ruban avec un adhésif repositionnable. Mon papier Eclipse, je l'ai mis sur mon tapis d'artisanat et j'ai étampé directement dessus. Puis par la suite, j'ai coupé l'image. Une fois que vous avez fait votre masque, vous pouvez le garder pour plusieurs autres utilisations. J'ai coupé les bois du renne parce que je vais superposer la tête. Alors, c'est pas vraiment nécessaire là, de perdre mon temps à couper alentour des bois. Maintenant, je suis prête à étamper mes deux images. Donc, l'image au complet de la petite fille et du renne. Et sur le plus petit carton, je vais étamper seulement que le visage du renne. Alors, évidemment, je me sers de l'encre Memento Tuxedo Black parce qu'on va colorier avec les marqueurs Copic. Et je veux mon image en bas à droite. Comme ceci. Et je vais étamper le visage de reine. Je vais masquer mon image principale. Donc, je positionne le masque directement sur mon image. Avec l'encre pour gaufrage, je vais étamper le souhait. Que je vais gaufrer avec la poudre blanche. C'est difficile de vous montrer à la caméra, mais le souhait va paraître tantôt quand on va ajouter la couleur à notre arrière-plan. Maintenant, je vais étamper toujours avec l'encre pour gaufrage des petits flocons. Donc, dans le jeu d'étampes ici, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs formats de flocons. Alors, j'en ai pris un tout petit. Quand j'ajoute des choses comme ça en arrière-plan, j'essaie toujours de les incorporer par-dessus les éléments. Ça donne une touche un peu plus réelle. Ok, je vous ai épargné tout le gaufrage. Et quand je promène mon carton comme ça, vous allez voir que les petits flocons apparaissent. On va appliquer de l'encre sur le fond. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de masquer mon image. Parce que, évidemment, je ne veux pas avoir les couleurs qui se mélangent à l'intérieur de mon image. Donc, je vais commencer par Gathered Twigs. Je vais aller très délicatement alentour du masque ici pour les pattes parce que je ne veux pas qu'il soulève.
on va passer à notre deuxième couleur qui est Wild Honey. Ensuite, on poursuit avec Stormy Sky. Chipped Sapphire. En dernier de tout, je vais y aller avec le Walnut Stain. Avant de faire de la magie, je vais essuyer un petit peu par-dessus le gaufrage pour faire ressortir encore plus le blanc. Parce qu'on a quand même rajouté pas mal d'encre. Et maintenant, temps de révéler notre image. Tada! Moi, je vais poursuivre avec mes mises en couleur et je vais me mettre en mode accéléré. Mon image est coloriée, j'ai gardé ça vraiment simple, j'ai pas fait d'ombrage. Ça se peut que j'en rajoute par la suite avec un crayon de bois noir, mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. Maintenant, je vais découper la tête du renne avec les bois cette fois-ci. Une chose à laquelle je viens de penser, c'est que j'aurais bien aimé avoir les bois qui retroussent un petit peu. Par contre, là, on va voir les bois originaux. Si j'avais à recommencer, je n'aurais pas inclus les bois dans l'estampage du début. Alors, j'aurais tout simplement pris soit un lingette pour essuyer l'encre par-dessus les bois et j'aurais étampé tout sauf les bois finalement. Mais c'est déjà fait, c'est pas grave, ça va être beau pareil. Je vais assembler la carte. Bon, j'avais pas pesé sur enregistrer, désolée. J'ai monté la carte finalement, c'est pas compliqué, c'est un carton blanc avec le carton bleu et le fond de la carte. Et à partir du carton bleu, c'est collé avec des points mousse. Donc je suis en train de mettre les points mousse de la tête de mon petit renne. Et je vais tenter, je vais me mettre ici, je vais tenter l'impossible, je vais essayer d'en mettre sous les bois. Et peut-être les oreilles. On va voir comment ça va se passer avec les bois.
Et voilà. C'est sûr que notre reine a besoin d'un nez rouge. Alors, je vais y mettre une grosse pierre de rein ici, en guise de nez. Voilà. J'ai trouvé un glitter pen argent. Je vais en mettre juste un tout petit peu à l'intérieur des flocons, au centre de chaque flocon. Et quand ça va sécher plat. Donc ça va être parfait. Ça va nous donner juste une toute petite touche de glitter. Je vais prendre un crayon gel blanc. Je vais accentuer les yeux. Voilà. Je viens de découvrir un petit truc que j'aimerais partager avec vous. J'avais un endroit en dessous du rein où j'avais pas beaucoup de jaune et je trouvais que ça faisait bizarre. Alors j'ai pris un tortillon en papier avec le Wild Honey et j'ai tout simplement trempé dans l'encre et avec le tortillon, j'ai été ajouter la couleur que je voulais. Tada! J'ai décidé finalement de rajouter un peu d'ombrage avec mon crayon Prismacolor et de la thaltine ou du Gamsol, là, peu importe comment vous appelez ça. En fait, c'est un solvant inodore. Évidemment, je me sers toujours d'un tortillon avec un crayon Prismacolor. Et c'est de cette façon-là que j'ai créé les ombrages. Finalement, ça fait ressortir le dessin. Je trouve que ça fait plus beau. J'essaie toujours de rendre la mise en couleur un petit peu plus facile. Mais finalement, c'est le produit final pour moi qui importe. Et c'est sûr que ce genre de carte-là, vous donnez ça à quelqu'un de spécial. Mais je regardais les autres images du jeu des temples. Et si on prenait la petite bonne femme ici, elle est géniale, puis elle serait pas difficile à masquer du tout. Le petit pingouin, le petit bonhomme en pain d'épices, même celle-ci. En fait, cette image-là qui est la plus compliquée, c'est celle que j'ai prise, évidemment. Ça fait une carte très colorée, je la trouve belle, elle est toute vivante avec ses belles couleurs. Le jaune fait ressortir tout finalement, puis l'étampe est tellement mignonne. Je voulais également attirer votre attention sur le jeu d'étampes ici de Just Right. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a plusieurs langues sur un jeu d'étampes. Donc vous avez évidemment les souhaits en anglais. Il y a un Joyeux Noël, il y a un Feliz Navidad. C'est quand même un jeu d'étampes qui est versatile pour le temps des fêtes. Donc c'est tout pour le tutoriel du jour 4 de nos 12 jours de Noël. Je vous reviens demain avec un autre projet. D'ici là, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens demain. Bye!